Salut à tous et bienvenue du coup sur ce Yugi Talk. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait forcément. Post-YCS, on est tombé malade. Et des petites difficultés, des trucs aussi dans la vie privée à régler. Maintenant que c'est fait, maintenant qu'on est bien, on va pouvoir rattraper tout le retard qu'il y a eu de mon côté. Et puis bon, après il y a aussi des news qui sont tombées aujourd'hui, hein, donc on va pouvoir se régaler avec tout plein d'infos croustillantes. Et j'ai hâte de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Et on va commencer avec la toute première news parce que ici on n'a pas le temps, avec tout simplement l'arrivée du deck. Je peux pas appeler ça un deck de structure, mais en tout cas le deck de Chronicles avec Albaz et Ecclesia, vous le savez, en tout cas c'est un peu la réédition du deck Branded. Bref, je vais pas vous faire l'affront de vous reparler du contenu du pack, on en avait déjà parlé il y a un petit moment, et en plus bah les créateurs de contenu vous ont déjà un petit peu partagé tout ça, mais n'oubliez pas du coup qu'on va aussi avoir des événements de célébration pour pouvoir gagner le playmat qui est vachement stylé. Attention, vous allez pouvoir vous régaler, récupérer des cartes, pimper des trucs. Moi j'avoue je vais pouvoir récupérer mon 3ème trust, hein, parce qu'il m'en manquait un, donc ça fait grave plaisir. Et puis voilà, on a hâte de voir la suite. Et la suite en soi on la connaît, hein, le deck Chronicles des Charmeuses a déjà été teasé, on va dire que ça va exister. Bon, maintenant le contenu du deck évidemment on l'a pas, mais comme ça vous le savez, le prochain Chronicles deck ce sera celui des Charmeuses, donc je trouve ça cool qu'on ait vraiment ce suivi par rapport à le Chronicles. J'en avais parlé à l'époque où Chronicles était sorti, de réussir à... Bon... Autant Chronicles en lui-même, je suis pas super convaincu du projet en l'état tel qu'il est, parce que bah, c'est un peu trop court et je trouve que c'est pas suffisant pour marquer les esprits et toute une nouvelle génération, malheureusement. Mais ça reste un projet qui est cool, et moi je l'avais dit dès le lancement, ce serait cool que avec la sortie de Chronicles, Yu-Gi-Oh arrive quand même à créer des sorties en lien avec ce projet. Bah, je trouve ça cool qu'ils font effectivement des produits en lien, c'est ce qu'il faut. Donc ça régale et c'est super. Et bah, du coup on espère que ça continuera comme ça. De ce que j'ai vu quand même du deck Chronicles Albaz, ça a l'air quand même de plutôt bonne facture avec tout ce qu'il y a dedans en termes de qualité de cartes. J'avoue j'ai pas trop fait gaffe au niveau du pimp et des raretés, quelle carte est dans quelle rareté, etc. J'ai pas trop fait attention, mais ça reste sympa, donc on espère que bah, le deck des Charmeuses qui théoriquement là dans l'idée a l'air un peu moins... fait moins rêver là comme ça, je vais pas vous mentir. Bah, j'espère qu'on aura des belles surprises avec soit des jolis reprints, soit même des nouvelles cartes intéressantes comme ça a été le cas du côté de Albaz et Ecclesia, voilà. Simplement. Bon, ça c'était pour ce produit-là. Maintenant, on a une news qui est tombée là il y a 2 jours. Une news quand même assez intéressante et bon évidemment ça va jaser, ça va en parler de partout. C'est l'annonce. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. On a une annonce et donc même Breakflip nous l'a partagé. C'est vous dire à quel point l'annonce est folle, mais oui, ça a été une annonce qui a été faite du côté de l'OCG et le TCG. Ouais, il a tout de suite pris l'information aussi pour dire, ça sera aussi le cas chez nous. On aura tout simplement un nouveau set qui sera du coup Limit Over Collection d'Heroes et de Rival, qui annonce le début des cartes Overframe avec des artworks sortant du cadre. Donc oui, vous l'avez bien compris, ce sera un petit peu comme le Rush, et j'ai quelques exemples ici à vous montrer. Donc par exemple ici, ce Caius exceptionnel du Rush. Alors évidemment, on n'aura pas la frame du Rush, faut pas abuser, mais du coup, beaucoup de gens parlent de full art, ce sera pas des full art. En fait, il y a une frame, overframe, c'est-à-dire que la carte va sortir de la frame. En tout cas, c'est la traduction logique autour de ça, mais ce ne sont pas des full art. Et tant mieux, parce que Yu-Gi-Oh n'est pas fait pour avoir des full art. La frame des cartes Yu-Gi-Oh ne fonctionne pas avec les full art. Donc moi, je suis très heureux que ce soit quelque chose qui semblerait se rapprocher du Rush, avec ce genre d'art qui fonctionne extrêmement bien. Donc aucun souci. Maintenant, je vais être honnête, il n'y a pas de visuel officiel. Donc moi, vous voyez, j'ai un conseil, avant de vous branler, on attend un peu. On attend d'avoir un visu, tu vois, pour se faire kiffer. Voilà, l'imagination c'est bien, mais le concret c'est mieux. Donc moi, je vous conseille d'attendre un petit peu. On attend le résultat, et après on est heureux. Je pense que ça va bien se passer, parce que je vois pas comment on peut rater ça, mais dans le doute, voilà. Dans le doute, ça devrait bien se passer, ok ? Et il y a quand même une information à savoir, c'est que l'overframe, ça sera théoriquement pas vraiment une rareté, c'est-à-dire qu'il y aura des overframes en ultra rares, enfin au Japon du coup il y a déjà l'information qu'il y aura des overframes en prismatique rare, etc. Enfin prismatique secret rare, etc. Bon, bref, vous avez compris. Donc on pourra très bien avoir des overframes avec des niveaux de rareté différents. Alors ça m'étonnerait que des overframes communes et super rares existent,
Mais vous voyez un petit peu l'idée de comment ça rendra. Donc c'est une super news, je la trouve beaucoup plus appréciable que les Altart, évidemment. Mais non, franchement ça fait plaisir, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Et en vrai, moi j'ai hâte de voir juste des visuels, quoi, parce que c'est cool d'en parler, mais tant qu'on n'a pas les visuels, c'est un peu complexe. C'est qu'il y aura effectivement à partir de ces sets-là des cartes numérotées. Incroyable ça pour la collection, honnêtement. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est huge. Genre, si vous n'êtes pas collectionneur, je pense que vraiment vous vous en foutez fort. Bah, sauf quand vous verrez le prix de ces cartes. Par contre, c'est vraiment exceptionnel pour la collection dans Yu-Gi-Oh! Et du coup, après, ça nous parle de nouvelles cartes de séries animées, de nouvelles illustrations sur des cartes déjà existantes. Bon, les Altart, ça me rend pas très heureux. Mais bon, après, bon, on nous dit nouvelles cartes. Je fais oui. Des nouvelles cartes, fine. J'ai un exemple ici du coup pour ceux qui veulent voir un peu la différence, où globalement ça devrait ressembler à ça. C'est-à-dire qu'on passe d'une carte voilà qui serait classique à une overframe, ça serait ça, qui est infiniment plus esthétique pour Yu-Gi-Oh, qui fonctionne beaucoup mieux et qui épouserait beaucoup plus la forme d'une carte Yu-Gi-Oh. Voilà. Évidemment, je vous rappelle, ça c'est bien de le préciser, ce n'est pas une carte officielle, hein, c'est de la custom card, c'est fait par un fan, enfin voilà, même l'artwork, etc. Enfin bref, vous avez l'idée, mais c'est pour donner un peu une idée d'à quoi ça devrait ressembler, custom artwork, custom card, voilà. Donc ça on s'en fout, c'est juste pour vous dire, voilà à quoi devrait ressembler normalement une overframe. Et bah écoutez, à partir de là, on a des cartes à voir, on a beaucoup de cartes à voir. Donc je vous propose d'accrocher votre ceinture, on s'installe et on regarde ça ensemble et on va commencer très très fort, attention. Mais vraiment très fort, hein. On commence avec une carte de fou. La forteresse du dragon diabolique, Draluvis. Voilà, non mais il faut commencer par les bonnes choses. Voilà. On s'installe, on vous met bien. Et là au moins, vous savez qu'on est rentré dans les choses sérieuses. C'est important. Donc c'est un dragon très stylé, niveau 7, synthoniseur, fin. Très bien. Bon, il a du lore, voilà. Le destin ultime de la chasseresse qui a continué à propager la contamination de dragons. Elle est désormais devenue la source du fléau, une forteresse de pensées sombres et maléfiques et ironiquement est désormais la cible de la vengeance d'autres. Elle n'a aucun moyen de savoir que l'équipe d'intervention qui se tient devant elle est composée des survivants d'un village autrefois décimé par un dragon. Bon, dans tous les cas, le simple fait qu'il soit dragon tuner, niveau 7... C'est le premier normal tuner 7 tout court. Oui, ok, ouais, c'est bien ce qu'on se disait. Mais c'est cool, ça veut dire que t'as peut-être un accès, notamment grâce à Primite et tout, où on va pouvoir aller chercher quelque chose d'intéressant. Moi j'aime bien, je trouve que c'est fine. Voilà, donc comme quoi des fois même sur des bons Stormo il y a des trucs à dire. Non, en vrai la carte est très stylée. Bon, ensuite on va parler d'une carte qui elle m'excite un peu moins. Elle vient du V-Jump, donc voilà, faut être sympa avec eux, ok, hein, ils sont un peu en retard. Faut pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute, ok. Bref, le guerrier magnétique Oméga Plus, qui est terre, niveau 4, 800 d'attaque, 1900 de défense, rocher, et du support, je suppose, pour les magnets, là, on n'en peut plus. Enfin, je dis on n'en peut plus alors qu'on n'en voit jamais. Si cette carte est dans votre main au cimetière, vous pouvez détruire un autre monstre rocher dans votre main ou terrain face recto, et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Eh, c'est pas mal! Ok. Ah, en vrai, j'ai mal parlé, mais ça va, genre... C'est fine. C'est fine, c'est ok. Lorsqu'un monstre terre sur le terrain active son effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, changez-le en position de défense face verso. Tu vois, ça c'est moins bien. Parce qu'en fait, c'est lorsqu'un monstre terre sur le terrain active son effet. Si c'était un monstre terre active son effet, ça aurait été mieux. Là, putain, ça te demande d'avoir lui sur le board, un autre monstre terre qui active son effet, pour ensuite pouvoir sacrifier cette carte et target un truc que tu veux changer. L'effet de changer face down en effet rapide, c'est super, mais alors la condition, elle est un peu chiante. Un peu dommage, maintenant, voilà, c'est la carte de Bastien, est-ce qu'on s'attendait à mieux de la part de Bastien? Non. Mais en vrai, c'est une carte d'interaction, c'est sympa, voilà. Qui sait, peut-être qu'un jour, il y aura un décroché de fou. Je sais que là il y a Mégalithe, mais bon, est-ce que c'est un décroché de fou? Je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, on aura un décroché de fou, on ira chercher ça au lieu de Dinapachycéphalo, et peut-être que la carte sera exceptionnelle, on sait pas. En vrai, il y a un moment que tu le tutos avec Galangranite, tu le sacrifies pour l'invoquer lui, enfin tu détruis Galangranite pour invoquer lui, et après t'as d'autres monsters dans ton archétype sur le board, et en vrai ça fonctionne. En vrai ça fonctionne. Ça reste une interaction, tu vois.
En fait, idéalement, faudrait que t'aies ton autre monstre... Bah non, parce que tu le sacrifies, lui, donc ouais, pas ouf. Ah, dommage, dommage. Mais en vrai, il y a un monde. Bon, après, je pense que tu préfères tuto autre chose avec Galant Granit. Mais vous avez capté. Une garde magnétique active leur effet durant le tour adverse. Oui, mais moi, j'essaye de voir plus large. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette carte? Quel est le jouet? Quel est le jouet qu'on nous donne? Bon, pour l'instant, le jouet qu'on nous donne, c'est de se tenter au Genesis peut-être quelque chose. Maintenant, on a aussi un nouveau set qui a été annoncé au Japon. C'est un espèce de pack anniversaire qui sortira en fin d'année, qui célèbre toutes les méthodes d'invocation. Donc on aura 6 nouvelles cartes qui seront annoncées. Donc une pour chaque méthode d'invocation: rituel, fusion, pendule, synchro, Xyz et lien. Super cool à ce niveau-là. Et du coup on a 2 nouvelles cartes à voir et bon, je pense que ça va faire un peu plaisir. Je sais pas ce que valent les cartes, mais honnêtement je suis un peu hype. On va commencer du coup avec le renoncer aux yeux du cauchemar, à une nouvelle carte renoncée ici, niveau 1 ténèbres illusion. Enfin les renoncer, bon ça je m'en doutais hein, que les renoncer allaient choper le type illusion, ça me surprend pas du tout. 0-0, 2 monstres de types différents, démon, illusion ou magicien. Attention hein, ça, target super poli, fort, hein. Très grosse target super poli, ça. Vraiment. Voilà, faudra voir un peu ce qu'on peut faire, mais moi ça me plaît. Si cette carte est invoquée, après je dis ça, c'est aussi une target aussi instant fusion, bien sûr. Cette carte est invoquée spécialement ou à la fin de la battle phase si cette carte a combattu. Oh, d'accord. Vous pouvez équiper un monstre contrôlé par votre adversaire à cette carte comme une magie d'équipement. Vous pouvez utiliser cet effet de le renoncer aux yeux du cauchemar qu'une fois par tour. Gagne une attaque égale à la somme des attaques des monstres équipés. Ah, très marrant. Donc en fait, théoriquement, quand elle s'invoque, elle s'équipe, puis après elle peut taper. C'est qu'une fois par tour ou pas? Vous pouvez utiliser cet effet de le renoncer aux yeux du cauchemar qu'une fois par tour. Non! Attends, si c'était 2 fois, ça aurait été stylé. Bref, ok, mais en gros, tu vas l'invoquer, tu vas équiper. Et après, si elle survit, plus tard, ça a peu de chance d'arriver, elle pourra taper et équiper le monstre qu'elle tape. Ok, ça marche. Mais par contre, oui, effectivement, ça target pas, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces 2 monstres ne peut être détruit par ce combat. Et donc, du coup, c'est la logique, c'est-à-dire elle va taper le monstre, elle le tue pas, mais par contre, elle va l'équiper. Moi, j'aime bien. Les monstres de notre adversaire ne peuvent pas cibler de monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Elle me fait beaucoup penser à Doom Dragon. Alors Doom Dragon est un peu plus simple à invoquer dans les decks où tu vas le jouer, mais en gros, la carte arrive, elle se débarrasse d'un monstre d'une manière non conventionnelle, fin, tu vois, je pense que c'est ce qui se passera aussi. C'est pas mal en vrai, si t'arrives à faire super poli plus renoncer qui va équiper un 3ème monstre, et bon, belle bite hein, c'est pas mal hein. Très belle bite le renoncer aux yeux du cauchemar. C'est une bonne carte en tout cas pour embêter l'adversaire, bien sûr. À ce niveau-là, pas de soucis, et donc du coup on va passer à l'autre carte du coup de ce pack un peu spécial, et il s'agira du maître de la fin du monde. 3000 d'attaque, 2900 de défense, il a l'air d'être niveau 10, je vais vous confirmer ça. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est bon, niveau 10. Ça marche, et c'est un démon, du coup on peut l'utiliser pour faire le renoncer qu'on a vu juste avant. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte fin du monde. Très bien, le nom de cette carte devient Pen, roi de l'Armageddon tant qu'elle est dans la main ou terrain. Ok. Ouais, du coup, on va plus vraiment jouer Pen. Pause. Non pas qu'on l'a joué. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de maître de la fin du monde qu'une fois par tour. J'aime trop son nom par contre. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, payer 2000 LP et bannissez une magie rituelle depuis vos decks. Appliquez l'effet d'activation de la carte qui invoque rituellement un monstre. D'accord, ok, ben je capte, hein. Je vois le concept. Hein. Aïe. Exceptionnel, verte mais bleue, la carte turquoise. Vous pouvez payer 2000 LP, détruisant autant d'autres cartes sur le terrain que possible, puis cette carte gagne 2900 d'attaque, c'est absolument exceptionnel. Bon, la carte elle est sexy babe un peu, hein. Waouh. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, j'aime bien, hein. C'est un peu Abakiri-like, quoi. C'est-à-dire que là, ils se sont dit, eh viens, là, maintenant, les rituels en main, on peut les révéler pour qu'elles fassent un truc. C'est pas mal. Question en ligne, ça consomme le once per turn? Bah non, parce que t'appliques l'effet de la carte. Tu n'actives pas la carte elle-même. En gros, c'est un peu comme rollback, c'est un peu comme... j'allais dire, c'est un peu comme Rafflesia, mais bon, Rafflesia, les trappes ne sont en général pas une fois par tour. Celle que tu vas utiliser. Donc ouais, un peu comme Verté, etc. Donc ouais, tu peux te régaler. Tu peux vraiment te régaler. Très bonne carte pour le coup. Ça fait peur, on espère que Mitsu sera touché d'ici là, mais en vrai, je suis quand même content de me dire là, on commence à rentrer dans une ère où c'est bon, là, rituel,
il commence à créer des vraies cartes. Voilà, on a eu quand même 2 jolies cartes, hein, franchement, on s'ennuie pas avec. Et puis, bah, faut quand même se dire un truc, c'est que il y a une petite théorie, effectivement, qui circule autour des monstres qui sont annoncés. Voilà, on a quand même eu 2 monstres assez cultes, là, qui se font un peu retrain. L'idée, ce serait, semblerait-il, la théorie, ce serait que ce soit les premiers monstres un peu bannis en lien avec chacune de ces méthodes d'invocation en premier en OCG, et qui aient le droit un peu à leur retrain. Donc du coup ça peut être intéressant à voir un peu comment ça se développe. J'ai hâte de voir les prochaines cartes, que ce soit la pendule, que ce soit l'Xyz, la synchro, etc. Ça va être cool. J'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Mais voilà, en tout cas, wow, le maître de la fin du monde, il porte très bien son nom. Hein. Quand son effet s'active, je pense que c'est la fin du monde. Mais chez nous, un nouveau monde commence parce que c'est le monde du terminal, bien sûr, le 3e. Vous le savez, on avait vu les Sabres X et les Constellar Tellar Knight, bref, les guerriers des étoiles. On va avoir du coup un nouveau support pour un des archétypes avec ce visuel-là. Et donc, ça sera Dragunité qu'on va voir juste après. Et on peut aussi avoir du coup visuellement du coup la carte en bas à gauche qui nous laisse supposer que ce sera soit du Zefra soit du Shadow qui recevra du support dans ce Terminal World 3 et ça fait plaisir. Donc vraiment la régalade, hâte de voir ça. Et bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est de regarder du coup le support Dragunité. Alors Dragunité, je crois que la dernière fois que j'ai vu les cartes j'étais mineur, ok. Donc ça devrait bien se passer. On devrait pas être trop perdu. Ça va, ça devrait aller. Quirinus, je sais pas comment on le prononce, mais en tout cas, c'est du Kiri et c'est un bête éléphant niveau 4. Par pitié, le piège de Damarpi, faut que ça parte, ok? Faut qu'on en parle très vite. Au secours, à l'aide. C'est ciao, ok? Voilà. Je veux pas que ça arrive, que ce soit peut-être fort, je sais pas si ce sera fort, et qu'on ait le piège de Damarpi encore. Ce n'est plus possible, je n'en peux plus. Merci. C'était un message important à faire passer à la délégation officielle de Konami TCG. Vos monstres Dragunité ne peuvent pas être détruits au combat tant que cette carte est équipée avec une carte d'équipement. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Quirinus Dragunité qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement pour ajouter une magie piège Dragunité depuis votre deck à votre main. Très fort. Vous pouvez cibler une autre carte monstre Dragunité que vous contrôlez, renvoyez-la à la main ou extra deck, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragunité depuis votre main. Bah c'est fort en vrai, c'est trop bien. Un vrai starter, ça fonctionne bien, en plus ça protège tous tes monstres tant qu'elle est équipée. Bah franchement, ça fonctionne très très bien. Hein. Moi en plus ce que je me dis c'est qu'il est vent. Donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça fonctionne pas avec Doom Z parce qu'ils sont niveau 4, tu peux faire des... Peut-être un monde, tu vois, j'ai pas assez travaillé Doom Z encore pour avoir l'info, mais c'est sympa, en tout cas, ça commence bien, Quirinus, il nous met bien. Et on va continuer avec Falchion, j'aime beaucoup ce nom bien sûr, Falchion Dragunité, qui est 20 niveau 2, Dragon Synthoniseur, 1300, 1200, et qui nous dit vous pouvez bannir cette carte depuis votre main au cimetière, cibler un monstre Dragunité que vous contrôlez, équipez-lui un monstre Dragunité Dragon depuis votre deck au cimetière comme une magie d'équipement. Ok. Vous pouvez envoyer cette carte équipée à un monstre Dragunité au cimetière, vous pouvez puis cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire. Banni, c'est là. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, le seul problème c'est que c'est pas un one card combo évidemment, c'est pas un starter, mais du coup ça permet vraiment, si tu l'as en main avec n'importe quoi d'autre, après tu peux aussi le tuto, bam, tu l'envoies au cimetière, tu veux... Ah non merde, parce que tu l'as banni depuis ta main au cimetière. Peut être un peu bricky quand même des fois, mais ça me semble pas, tu veux dire Marf. Voilà, merci Warafa de rétablir la réalité. Bon théoriquement il y a 3 persos qui la manient l'arme, mais oui, voilà, on a Marf, on a Chrome et on a Lucina, et on reparlera de Lucina plus tard. Bref, restons sur Yu-Gi-Oh! Avec ici le Areus, le Chevalier Dragunité, niveau 8, visiblement, Dragon Synchro, vend 2900-2500, putain, il est niveau 8 et ils ont même pas osé lui mettre 3000 d'attaque, vraiment, quelle honte, Bouh, t'es nul. Un synthoniseur plus 1 ou plusieurs monstres synchro non synthoniseurs, oulala, ça commence mal, bon après je sais que Dragunité, ils ont des synchros de niveau inférieur, mais quand même... Vous pouvez cibler un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes monstres face recto dans votre zone magie piège. Annulez leurs effets jusqu'à la fin de ce tour. Ok, heureusement que c'est pas un effet à l'invocation, parce qu'à l'invocation s'utilise des trucs où en fait les mecs sont équipés, bah en fait les équipements partent, ouais, bon, un peu compliqué.
Ceci est un effet rapide, cette carte est équipée avec une carte d'équipement. Ok, à ce niveau-là, c'est pas mal. Tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. Oui. Attends, tant que cette carte était... Ah ouais, stylé. Attends, ouais, j'avais pas... Ok, donc si elle est en zone magie piège parce qu'elle est équipée à quelqu'un, tu peux l'aspect. Belle bite, hein. Puis vous pouvez invoquer... Ah oui, en plus c'est pas fini. Puis tu peux invoquer Spear, Synthoniseur, Dragonité depuis ton cimetière. Ah oui, bah excuse-moi monsieur. Ah dommage que ce soit pas cimetière ou banni. Parce que du coup on peut pas profiter de Falchion au max. Un peu dommage. Continuons à rigoler ici avec Georgius, le seigneur Dragunité. La carte est magnifique et du coup c'est la carte du Booster Terminal World. 2400, lien 4, ça demande 2 monstres dont un Synthoniseur. Oulala. C'est générique. Voyons voir ce que ça fait. Mais c'est générique, lien 4. Oui, ok, faut un synthoniseur. Oh là là, vraiment, qu'est-ce que c'est dur dans ce jeu d'avoir un syntho sur le board. Votre adversaire ne peut pas activer... Ah, ça commence mal. Ne peut pas activer d'effet de monstre dans le cimetière tant que cette carte est équipée avec une carte Dragunité. C'est bien en tout cas d'enlever Dweller pour remettre Dweller. Vraiment, ça fait plaisir. Quelle joie. Tout va bien. Ah, quelle régalade. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Georgius, Seigneur Dragunité, qu'une fois par tour. Bah ouais, mais celui du haut, il suffit en fait. Cette carte est invoquée par lien où votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres. Oui, bon, en gros, si on joue au jeu. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre Dragunité de minimum niveau 5 depuis votre extra deck au cimetière. Ah, je pensais que c'était un truc en mode tu équipes directement Dragunité depuis ton deck, tu vois, ça aurait été fou. Bon, parce que votre adversaire active une carte magie piège. Ah, parce qu'en plus, c'est une negate. Oh là là, lorsqu'il active une MP ou un effet d'MP, effet rapide, t'envoie une carte d'équipement que tu contrôles au cimetière, annuler l'effet. Donc c'est-à-dire que c'est une carte qui est une floodgate, et qui en plus a l'incroyable gentillesse, vraiment l'incroyable gentillesse d'être en mode « Ah, t'as l'out ?» Bah non en fait. Félicitations. Félicitations pour ce niveau de racisme en fait. Je suis très fan du design. Vraiment très fan du design, vraiment exceptionnel comme carte, quel plaisir. Vraiment on adore ça. Bah non, choisis, soit t'es une floodgate, soit t'es une negate. Si t'es les deux, ça commence à devenir chiant. Et qui va faire du plus, évidemment qui va faire du plus. Non, en vrai, je vais être honnête avec vous. Si c'était une carte qui demandait uniquement des cartes Dragunité, ou des dragons vents, ou des trucs comme ça, enfin, tu dois jouer autour de ça, ou que t'étais lock, ou enfin... J'aurais accepté le power level de la carte. Là, dire honnêtement, ça sert à rien. Parce qu'en fait, je pense que ce qui me frustre le plus, c'est que la negate, ça demande de envoyer une carte d'équipement que tu contrôles au cimetière, mais pas une carte d'équipement qui est équipée à elle. C'est-à-dire que lui, il peut toujours garder son truc qui dit, bah en fait, t'es toujours sous Dweller, et lui, il peut te negate de manière classique. Bon, heureusement c'est Advance, mais quand même. Quelle joie. Bon bah pas grand chose à dire. Et honnêtement, je pensais qu'on allait s'endormir avec Dragunité. Ah, ça m'a réveillé. Bon, par contre là, je pense qu'il y a un truc qui va m'endormir fort. C'est bon voilà, on a fini avec Terminal World. Là, on va être à fond sur Burst Protocol, hein, vous savez le set qui arrivera chez nous en 2026. Voilà, donc vous inquiétez pas, on va pouvoir se régaler avec Burst Protocol, mais il y a des trucs à voir. Il y a beaucoup de trucs à voir. Et là, on va commencer avec un truc, je sais, vous allez rompiche, je vais rompiche aussi. Mais on regarde ça très vite fait, d'accord? Parce que c'est le mode assaut. Merde, c'était pas lui que je voulais mettre. Il n'y a pas d'abord... Bon, c'est pas grave, je me suis trompé de numéro, mais vas-y, on commence par lui. L'épéiste cramoisi mode assaut, parce que oui, il y a du support mode assaut. Qui se souvient de mode assaut? Si vous vous en souvenez, c'est pas pour des bonnes raisons. Alors, du coup, l'épéiste cramoisi mode assaut qui est niveau 11. J'ai l'impression... Non, il est niveau 10, ça c'est niveau 10. Je suis fou, je sais plus compter. Niveau 10, du coup, feu, guerrier 3003, 3100. Ni invocable normalement, ni imposable normalement. Oui, bah ça on sait, hein, uniquement invocable spécialement avec activation mode assaut. Tu peux révéler cette carte dans votre main, ajouter une activation mode assaut ou une carte qui le mentionne depuis votre deck à votre main et si vous faites mélanger ces cartes dans le deck. Ok, j'ai compris, c'est Metalmorph 2 en fait. Vous pouvez utiliser cet effet d'épéiste cramoisi mode assaut qu'une fois par tour. Votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres de minimum niveau 5 invoqués spécialement depuis l'extra deck quand elle est sur le terrain, hein, bien sûr. Et si cette carte est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un épéiste cramoisi depuis votre cimetière. Je crois que ça c'est son meilleur effet. Ok, bon pour l'instant,
Rien d'exceptionnel, je vais pas vous mentir. En fait, le truc c'est que les modes assaut, en soi c'est pas des cartes qui sont mauvaises quand tu les regardes brutes. Le problème c'est que l'adversaire il joue au jeu aussi, et que globalement, bon, c'est invoquer un mode assaut c'est déjà une galère, en avoir deux, bon, voilà. Voilà, ça c'était le premier, et oui, à la base, il fallait commencer avec Robo-Guerrier mode assaut, My Bad, qui fait vraiment pas illustration Yugi. Enfin, elle est très bizarre cette illustration, je vais pas vous mentir. Elle change pas mal du visuel global de Yugi, mais bon, le changement est le bienvenu. Du coup, bah, il est niveau 7, celui-ci. Ténèbres 2800, 1800. Qui est guerrier, ni invocable normalement, ni posable normalement, ni invocable spécialement avec activation mode assaut, gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre mode assaut que vous contrôlez. Si cette carte combat un monstre, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont doublés. Pour l'instant, on s'emmerde non affecté par les effets de monstre activés de votre adversaire, ça c'est un peu plus fort déjà. Si cette carte est détruite, vous pouvez cibler un robot guerrier dans votre cimetière, renvoyez-le à l'extra deck, puis vous pouvez invoquer spécialement, ceci est traité comme une invocation synchro. Est-ce que je peux vous dire la vérité, elle ne sera jamais jouée, pourquoi? Parce qu'elle te demande forcément de jouer go second, voilà. Non mais faut être honnête, en fait la carte, sa seule utilité, c'est d'être soit une tower qui fait rien, spoiler c'est pas fort, soit d'être, bon c'est juste par les effets de monstre, donc c'est pas la Luna Light tu vois, soit c'est une carte qui va juste aller chercher l'OTK, super, mais dans ce cas là au pire c'est une carte de side tu vois, mais tu vas jamais rentrer une brique qui ne fait rien d'elle-même pour aller taper. Enfin genre ça au pire était dans l'extra deck, on en parle mais c'est pas le cas, mais de toute façon c'est le défaut classique des modes assaut, donc c'est complexe. Une tower qui fait rien, qui a même pas une bonne attaque. Si, ça va, parce qu'en vrai, elle va gagner 1000. Dès que t'as un autre mode assaut, c'est terminé. Bah bon, c'est pas si dur, parce qu'elle a quand même 3008 dès que t'en as un autre, c'est ok. Ah oui, elle s'inclut elle-même, bah ça va, elle a 3008 alors. Bon, j'aime pas quand c'est écrit comme ça, donne 3008 et dis autre, je préfère. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Ok, bon ça va, elle a 3008, en vrai, c'est ok. Donc, Liche d'assaut. Si cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme matériel synchro, vous pouvez la traiter comme non synthoniseur. Bon ça ils aiment bien faire ça de plus en plus avec les synthos. Tu ne peux utiliser chacun des effets suivants de Liche d'assaut qu'une fois par tour. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Tu peux invoquer spécialement un monstre qui mentionne activation mode assaut ou un monstre zombie de max niveau 4 depuis votre cimetière. Ok, cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro. Vous pouvez ajouter une lacération d'assaut ou contre d'assaut depuis votre deck à votre main. Ok. Bon, globalement, tu la norme, il prend une impair, mais on n'en parle plus hein, du deck, hein, de ce que j'ai capté. Ok, pourquoi pas, je dirais que ce qui est intéressant avec la carte, c'est qu'elle marche aussi avec zombie. Je pense que c'est sa meilleure partie. Ok, ça tuto des trucs, mais en vrai, bon... Je suis pas giga convaincu malgré tout. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis pas convaincu. Alors, encore une fois, peut-être quand... C'est vrai que, excusez-moi, j'oublie un prisme. En Genesis, ça peut peut-être exister tout ça. En Genesis, il y a peut-être un monde, on peut faire des trucs, mais en vrai, le Genesis, c'est pas un format où les cartes sont si faibles que ça. Hein. Donc, je sais même pas si ça aura sa place là-dessus, mais pourquoi pas. En tout cas, en Genesis, ça peut discuter. Je vous avoue, voilà, je fais le mec un peu méprisant. Peut-être que ça peut fonctionner en Genesis. Voilà. Là, comme ça, en tout cas, je le vois pas trop exister chez nous. Mais peut-être que la prochaine carte qu'on va avoir va tout changer. Peut-être que la prêtresse aux ailes de nuit changera toute cette direction. Donc elle est niveau 8, vent 8. Oui, elle est 8. Vent 2500, magicien, attention. C'est une générique, très bien. Donc ça peut changer déjà beaucoup de choses. Parce que le fait que ce soit une générique, si elle crée un pont et qu'elle permet d'avoir accès au mode assaut, ça permet à peu près à n'importe quel deck d'avoir accès à cette engine, du coup on peut peut-être s'amuser. Cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez poser une activation mode assaut depuis votre main, deck ou cimetière, bah voilà, vous voyez, ça allait vite, il peut être activé ce tour, vous voyez, je vous avais dit que ça allait très très vite. Vous pouvez défausser une carte ajoutée à votre main ou invoquer spécialement un monstre qui mentionne activation mode assaut depuis votre deck. D'accord, oui, mais pas les monstres qui ne sont pas invocables, du coup. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Vous pouvez utiliser chaque effet de prêtresse aux ailes de nuit qu'une fois par tour. Très bien. Bon, on peut faire pas mal de trucs avec. Je pense qu'il y a plein de combinaisons qui sont possibles et effectivement, du coup, ça crée des interactions qui sont cool et des combinaisons qui sont sympas. Est-ce que ce sera suffisant pour être fort? Je sais pas, mais du coup, oui, tu peux facilement en fait avoir accès à prêtresse aux ailes de nuit avec un peu n'importe quel style de deck, qui après derrière te donne accès à la liche d'assaut. Et après, avec la liche d'assaut plus la prêtresse, tu peux faire des trucs et c'est fine, quoi. Allons-y, pourquoi pas. Et c'est sans compter, du coup, sur la dernière carte de ce support dont je suis un peu dubitatif, je l'avoue, malgré la synchro. Évolution du duel zone d'assaut, qui est une magie de terrain. Et ça, en vrai, c'était pas dans mon bingo.
Lorsqu'elle est activée, tu peux ajouter un monstre qui mentionne activation mode assaut depuis votre deck ou cimetière à votre main. Je te jure, le deck il prend de rôle comme une sasa. Les monstres mode assaut ne peuvent être détruits ni au combat ni par les effets de carte de votre adversaire durant le tour où ils sont invoqués spécialement. Très bien. Vous pouvez payer 2000 LP. Une fois ce tour, vous pouvez activer activation mode assaut en sacrifiant un monstre synchro dans l'extra deck. Waouh! Ah oui! D'accord. Ah mais ça change tout ça. Tu peux littéralement poser, l'activer ce tour, paye 2000, tu spais ton truc. Ah ouais, c'est... Pouh. Ouais, c'est pas mal, hein. D'accord. Très fort. Maintenant, vraie question, ça fait quoi en go second? On peut se poser la question, oui, ça peut peut-être aller casser du board avec le guerrier mode assaut. Bon, voilà. Enfin, avec le junk warrior mode assaut, parce qu'il aggrave de l'attaque, ça régale. Bon, super. Intéressant à voir en tout cas. J'ai vraiment du mal à imaginer le deck en standard. Enfin, putain, ça va être fou d'appeler le jeu comme ça, mais en tout cas dans le format classique, quoi. Mais c'est vrai qu'en Genesis, je pense que ça a du potentiel. Ça a du potentiel à voir. On a un gros poulet qui nous attend parce que le lore de... Comment il s'appelle déjà? Medius continue avec des nouvelles cartes. Et là, moi, je ne peux que être heureux. Même si, bon, doucement sur les refs. Doucement sur les refs Fire Emblem, s'il vous plaît. Il y en a un peu trop, là. Bon, bref. Très heureux en tant que fan absolu de Fire Emblem, je ne peux qu'être heureux vis-à-vis de ce que je vois. Mais tranquille. Mais tranquille, tout va bien. Donc on va commencer avec Lucina Notelfic. Et du coup, Notelfic, vous vous en doutez, ça va être le nom de ce nouvel archétype qui du coup est lié à Médius, etc. Donc Lucina Notelfic, qui est un feu niveau 6, magicien 2500-1800. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans votre zone monstre main centrale. Là, le problème, les gars, c'est que je commence déjà à avoir le zizi tout dur. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je sens que c'est une mécanique un peu bancale, un peu bizarre, un peu rigolote. Moi, du coup, ça me fait kiffer. Vous ne pouvez invoquer spécialement Lucina Notelfic qu'une fois par tour de cette façon. Ok. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter un monstre Notelfic depuis votre deck à votre main. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez échanger la position de cette carte dans votre zone main et du monstre dans votre zone main centrale. Puis vous pouvez renvoyer un monstre de max niveau 6 contre votre adversaire à la main. Alors, là comme ça, alors le problème c'est que si toutes les autres cartes se jouent aussi avec le côté, mais là il n'y a pas d'avantage avec le fait qu'elles soient en centrale, c'est tu peux l'aspect en centrale, puis tu peux changer, ok, mais les gars, bon, malheureusement Violence ça va être compliqué, mais pourquoi pas, Violence malheureusement la lock fait que tu peux pas jouer ça avec, mais c'est rigolo. Très bien. Bon, Lucina, pour l'instant, ok, ça bounce 1, à voir ce que ça fait, très bien. Ensuite, on va voir Dina Notelfic, niveau 6, Water Magicien 2400-1800. Tu peux spé cette carte depuis ta main dans ta zone monstre main centrale. Bah ouais, mais c'est ça le problème, du coup, c'est elles vont toutes être bloquées dans la zone centrale. Très bien. Sachant que, j'ai vu, elles peuvent échanger de place, mais du coup, elles échangent de place pour aller au centre. Du coup, c'est bizarre, j'aurais plutôt fait l'inverse, genre tu peux la déplacer ailleurs. Étrange. On va voir. Tu peux utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant ta main phase, tu peux placer une magie continue de Notelfic depuis ton deck face recto sur le terrain et durant le tour de l'adversaire. Donc ça, en vrai, c'est pas mal, même si c'est pas un effet à l'invocation. Dommage. Durant le tour de l'adversaire effet rapide, tu peux échanger la position de cette carte dans ta zone monstre main et du monstre dans votre zone monstre main centrale. Puis vous pouvez bannir face recto une carte au hasard depuis la main de votre adversaire jusqu'à la end phase. Ok. Ok, ça marche mon buff. Le fait que tout ça soit des effets rapides, c'est sympa. Hein. Après, ça fait qu'il y a quand même peu d'interaction pendant ton propre tour, j'ai l'impression. Mais pourquoi pas. Je juge pas trop pour l'instant parce que j'attends de voir où va la mécanique. Fortuna Notelfic, du coup, qui est lumière niveau 6, magicien 2200-1800. Tu peux spé cette carte depuis ta main dans ta zone monstre main centrale. Tu peux la spé qu'une fois par tour de cette façon. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Fortuna qu'une fois par tour. Durant la main phase, tu peux placer une piège continue depuis ta main ou deck face recto sur le terrain. Ah d'accord, donc oui, ça la place, ok, pas mal, ça très fort.
Durant le tour de l'adversaire effet rapide, tu peux échanger la position de cette carte dans ta zone monstre main et du monstre dans ta zone monstre main centrale. Tu peux renvoyer une magie piège face recto sur le terrain à la main. Ça c'est fort, le fait que tu puisses renvoyer n'importe quoi. Pas que un truc de l'adversaire, mais aussi un truc à toi, ça j'aime beaucoup. Tu peux abuser de certaines mécaniques avec ça. Là, ma problématique, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir spé qu'un seul monstre par tour. Et ça, c'est un truc qui me dérange un peu. Mais c'était sans compter sur le mécène du pouvoir notelfique, qui est incroyablement stylé, qui du coup semble être un pan. Qui est un démon, aïe 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 aïe, c'est un démon feu, niveau 1, 300, 200, il y a des trucs à faire avec je pense. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement sauf des monstres synchro exclus depuis l'extra deck, ouais. C'est vrai qu'il est synthoniseur. Durant la main phase, vous pouvez cibler le monstre dans votre zone monstre main centrale, augmenter son niveau de 3 jusqu'à la fin de ce tour, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par synchronisation un Junora, le mécène du pouvoir de la synthonisation ou monstre notelfique. Très bien, si cette carte est envoyée au cimetière comme intérêt synchro, vous pouvez ajouter une carte notelfique depuis votre deck à votre main. Le fait que ça augmente spécifiquement de 3 le niveau, j'aime pas. Moi, je préfère la flexibilité. Et c'est vrai que ce deck a pas l'air d'en offrir trop, quoi. Tu mets un monstre en zone centrale, du coup, tu spoil un peu l'adversaire, tout ce que tu vas faire. C'est un peu étrange. Pour l'instant, je sais pas trop où ça va, mais en même temps, c'est un deck synchro. Pour l'instant, si ça, c'est les cartes classiques et il manque les synchros, bah, on va voir un peu. Donc, on va commencer avec Junora, du coup, qui est le mécène du pouvoir de la synthonisation. Il est niveau 10, démon feu, 3100, 3800, des stats, Théma tapeur. Un synthoniseur plus 2 monstres non synthoniseurs, du coup bah il est générique, ça se fait un peu avec tout et n'importe quoi. L'art est quand même god tier, hein, faut en parler. Pour l'invocation synchro de cette carte, vous pouvez en traiter un monstre dans votre zone monstre main centrale comme un synthoniseur. Putain, ça c'est fort parce que ça marche avec n'importe quoi, ok. Voilà, très très fort ça. Cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez annuler les effets de toutes les cartes face recto actuellement contrôlées par votre adversaire, très fort aussi. Effet rapide, vous pouvez activer cet effet, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire dans la même colonne que vos monstres notelfiques ne peuvent pas être utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien jusqu'à la fin de ce tour. Vous pouvez utiliser cet effet de Junora, la mécène du pouvoir de la synthonisation qu'une fois par tour, j'aime beaucoup. T'inquiète Giato, y a pas de soucis, c'est vraiment la tête ouais, moi, qui m'a fait penser à quelque chose. J'aime beaucoup la carte, et tu vois, le fait que ce soit là une carte un peu oppressive, j'aime bien parce qu'en fait les monstres main deck pour l'instant ils font pas, tu vois, c'est en mode dans la même colonne, donc déjà sa colonne à elle ça l'affecte pas, sachant que ça va être une période où il y aura du coup Killer Tune, donc Killer Tune eux ils pourront utiliser des monstres depuis la main, donc en fait un seul monstre ça peut suffire. Bon, il y a un monde en tout cas, c'est moins oppressif que ce qu'on croit. Maintenant, le simple fait qu'il arrive pas d'effet, ouais, ça peut déjà être relou. Après, comme d'hab, avec ce genre de carte, elle est tellement haut niveau que j'ai l'impression que bah, le mec, quand il voulait interagir, il aura déjà interagi, tu vois. Et ça gère pas les face down, donc bon, particulier. Ok. Carte intéressante, notamment du fait qu'elle est générique, donc le simple fait de te dire, bon, au niveau 10, tu mets une negate, tu peux utiliser un monstre qui de base n'est pas un synthoniseur. Tu sais, il y a un peu ce côté un peu à la Chaos Angel, quoi. Tu peux utiliser un peu n'importe quoi pour le faire, ça peut être intéressant. Mais ici on va voir le Stylisia Séraphin Notelfique, carte très stylée, du coup qui va être niveau 7, feu, attaque point d'interrogation, défense 3000, il est plante 1, ok baby, un synthoniseur plus 1 ou plus monstre non synthoniseur, l'attaque d'origine de cette carte devient 3000 tant qu'elle est dans la zone monstre main centrale, ok. Durant la main phase effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un monstre notelfique de max niveau 6 depuis votre main ou cimetière. Puis vous pouvez réduire de 3 le niveau de tous les monstres de minimum niveau 4 actuellement sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis extra deck le reste de ce tour. Ouah, j'ai l'impression que c'est nul à chier. C'est tellement compliqué pour pas grand chose. Puis tu peux réduire, t'es pas obligé. Bon, en tout cas, tu peux t'amuser, mais le fait de réduire de 3 à chaque fois spécifiquement, c'est turbo broken. Bah non, parce qu'en fait, la carte est générique, mais t'es obligé d'avoir du notelfique dans ta main ou dans ton cimetière pour pouvoir le faire, donc de manière générique, c'est pas broken. Par contre, oui, en fait, le truc, c'est que tant que t'as pas spé ton notelfique, tu peux pas faire la suite. Donc en fait, faut déjà que t'as le notelfique pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est relou. Maintenant, par contre, sur le reste, oui, le fait que tu puisses moduler les niveaux des monstres de l'adversaire, ça c'est fort. Donc, encore une fois, peut-être qu'en Genesis, ça trouvera sa place.
Là, comme ça, pour de la méta traditionnelle, j'y crois pas trop. Genre, même si c'est un effet qui est chiant. Mais sachant qu'en plus, il réduit que les niveaux des monstres qui sont actuellement sur le terrain. Donc c'est pas vraiment un lingering sur le long terme. Donc c'est moins fort. Pour l'instant, pas très convaincu par Nautelfic, malheureusement. Maintenant, peut-être que les Magipièges changeront tout. Parce que, bah putain, c'est la seule synchro avec Junora. Donc c'est un peu léger, hein. Et on va commencer du coup avec Nautelfic, le parallélisme du retour. Magie continue qui dit le monstre dans votre zone monstre main centrale ne peut pas être détruit par des effets de carte. Ok. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au terrain au cimetière, invoquer spécialement un monstre Nautelfic d'attributs d'origine différents depuis votre deck en position de défense. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre synchro exclu depuis l'extra deck le reste de ce tour. Je vous jure que c'est un deck de Genesis. Genre, le fait que tu seras de toute façon lock en synchro, fait que de toute façon tu pourras pas profiter des liens ou des trucs comme ça avec un autre deck qui pourrait faire un pont avec Nautelfic. Du coup, ben en fait son meilleur ami c'est le Genesis en fait. Je vois pas dans quel monde en Genesis ça n'existe pas. C'est trop bien. Mais j'avoue qu'en avancée... ça coince. Très bien, bah c'est un peu... C'est ok, tu spé depuis ton deck, c'est fine, t'es lock derrière, mais c'est ok, c'est fine. Et après tu peux le spé où tu veux, t'es pas obligé du coup de le spé au milieu, ok, fine. Bon ça c'est une x3 évidemment. Problème aussi, c'est pas un effet à l'activation. Du coup ça prend ogre quoi. C'est un peu technique hein, le deck j'ai l'impression il prend toute la sauce et il esquive pas grand chose. Bref. Nautelfic, le tercé de réunion, qui est une magie continue et qui nous dit votre adversaire ne peut pas cibler le monstre dans votre zone monstre main centrale avec des effets de carte. Cette carte gagne des effets selon les attributs du monstre dans votre zone monstre main centrale. En fait, je comprends pas l'intérêt, sachant que, en fait, on s'en fout. C'est-à-dire qu'ils ont pas d'effet. Alors attendez, je reviens dessus, peut-être je suis fou, mais genre, on regarde Lucina. Ok, durant la main phase, elle a un effet, et elle est dans la zone monstre main centrale parce que tu l'as invoqué comme ça. Super. Mais après, quand ça va se déplacer, le monstre... En fait, c'est le monstre qui n'est pas en zone monstre main centrale que t'aimerais protéger, parce que c'est lui qui dit « Je vais me déplacer ». C'est pas un cost de déplacer, non? Bah ouais, c'est pas un cost. Si c'était un cost de déplacer, ça aurait été turbo broken, parce que du coup, tu déplaces en effet rapide, du coup, elle est dans la zone monstre main, et l'adversaire, il peut pas la target. Mais du coup, vu que c'est pas le cas, bah à chaque fois, le monstre qui déclare son effet en effet rapide pendant le tour adverse, il est pas dans la monstre zone main centrale, donc on s'en fout, en fait. C'est turbo naze. J'ai l'impression que c'est vraiment turbo naze. Bref, ok. Il y a d'autres effets. Normal, tu as placé... Oui, d'accord, mais... T'as capté ce que je veux dire. C'est qu'en fait, ça crée théoriquement une faiblesse supplémentaire. Parce que ça aurait très bien pu dire lorsque cette carte est activée ou placée. Fin de l'histoire. Bref, elle gagne des effets sur les attributs du monstre dans votre zone monstre main centrale. Feu terre, si votre monstre synchro attaque un monstre, oh, dégâts pertes, allez vas-y, les autres magies pièges que vous contrôlez peuvent pas être détruits par les effets de carte de votre adversaire, ça c'est plus fort, et tu reçois aucun dommage de combat. Bon allez, c'est terminé, hop, ça dégage. Pour l'instant c'est pas bien. Hein. Bon allez, on a la piège qu'on peut placer directement, par pitié sauve-nous, l'Alice CTA de l'oracle. Vous ne pouvez pas activer les effets suivants de Nautelfic Alice CTA de l'oracle dans la même chaîne. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto, vous contrôlez, déplacer le monstre que vous contrôlez dans... Et en fait, c'est ça qu'il faut. T'es obligé d'avoir ça dans le deck pour pouvoir spé les autres cartes. Putain, le fait que ce soit un piège, ça dégoûte. En plus, c'est même pas une fois par chaîne, c'est une fois par tour. Lorsqu'un adversaire active une carte magie piège et vous contrôlez minimum 3 monstres Nautelfic, vous pouvez annuler l'effet. Puis si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez détruire la carte. Eh, vas-y, c'est naze. J'ai l'impression que c'est trop dur d'avoir 3 monstres, genre. Mais c'est bien, hein, ça fait des efforts en tout cas. Hein. Pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu, hein. Désolé, hein, je veux pas être méchant. Hein. Allez, on va finir avec la Rhapsodia exaspérante, parce que c'est aussi ce que je suis actuellement, exaspéré. C'est une piège continue qui dit tant que vous avez un monstre dans votre zone monstre main centrale, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas attaquer sauf pour attaquer le monstre. Ok. Bon, après, s'il est pas destructible, là, ça commence à être relou, effectivement, c'est pas mal. Vous pouvez envoyer un monstre depuis votre main au terrain au cimetière, puis cibler un monstre Nautelfic d'attributs d'origine différents depuis dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis si vous contrôlez un monstre synchro, vous pouvez annuler les effets d'une carte face recto contrôlée par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, ça ne cible pas. C'est pas mal, tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Je vais être honnête, j'ai l'impression qu'il manque des cartes à cet archétype, genre. Le lore Médius, là, c'est pas le lore Diabel, hein, je vais pas vous mentir. Bon, bah sympa, mais bon... En fait, je comprends pas la... En fait, je trouve que... La mécanique de jeu autour de la zone monstre main centrale, elle est cool, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont fait dans le mauvais sens.
On va en tout cas rester sur ce lore parce que bah du coup il y a du support Doom Z avec une seule carte, voilà. Le deck avait visiblement besoin que d'une seule carte, hein, parce qu'en dehors de ça il était parfait. Bon bah c'est changeur Doom Z, on voit que Méduse se fait Doom ZD, hein. Détruisez une carte Doom Z dans votre main, deck ou terrain face recto. Ça c'est bien. Détruire une carte Doom Z d'où tu veux. Je t'assure que Fire King ils aiment bien la carte, hein. Donc c'est pas mauvais. Si cette carte est détruite par un effet de carte, vous pouvez... Ah oui, bah tu peux pas l'auto-détruire, hein, c'est dommage. Cette carte détruite par un effet de carte, vous pouvez ajouter une carte Doom Z depuis votre cimetière à votre main. Waouh! Puis vous pouvez invoquer spé un monstre Doom Z depuis votre main. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas mal. Ouais, ça aide bien le deck. Après, ouais, le deck est mauvais, mais en même temps, si tu donnes qu'une seule carte de support aussi, ça va pas aller très loin. C'est compliqué. Alors, il y a une autre théorisation, mais du coup, complexe. Et ce sera du coup la théorisation libérée. En vrai, le seul... comment je pourrais dire ça? Seul palmarès des théorisation, très beaux arts. Enfin. Si vous contrôlez Méduse... Ah, c'est une magie rapide. Si vous contrôlez Méduse le pur, ajoutez à votre main ou invoquez spécialement un monstre avec 300, 200 depuis votre deck, c'est les mécènes, ça. Ah, il faut contrôler Méduse, ça commence mal, hein. Dans votre main phase, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre face recto que vous contrôlez et les traiter comme un synthoniseur ce tour. D'accord. Ah... Bah heureusement qu'il y a d'autres cartes à voir, hein. À une carte qui va arriver du coup avec le support. Bien sûr, vous le savez, hein, le support interdit. Des anges déchus, bien sûr, qui jouent avec interdit. Et on a une nouvelle carte interdit. Il s'agit de la couronne interdite, qui est une magie rapide et qui atteint les effets visiblement. Donc on va lire ça en toute tranquillité. Et on va voir un petit peu ce que ça fait. Moi je suis content en tout cas d'avoir une nouvelle carte interdite. J'ai hâte. Aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. Intéressant, mais elle est toujours contrable du coup autrement. Appliquer ces effets à un monstre face recto sur le terrain, donc que ce soit un des tiens, soit de l'adversaire, ok. Jusqu'à la fin de ce tour, très bien. 1. Ces effets sont annulés. Donc on applique tout, hein, faut tout appliquer, très bien. Ces effets sont annulés. Ça marche. Il peut pas attaquer. Ça marche, donc pour l'instant c'est Fiendy Shane. Tout va bien. Il ne peut être détruit ni au combat ni par des effets de cartes. Ok, rigolo. Il n'est pas affecté par les effets activés d'autres cartes, ses propres effets exclus. Très marrant de dire ses propres effets exclus alors que ses propres effets sont annulés. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le texte est écrit comme ça? Parce que je n'en vois aucune. Il n'y a aucune raison justifiable. Bizarre. Enfin bref, on s'en fout, c'est un détail. Il ne peut pas être sacrifié. Il ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, X6 ou lien. Il ne peut activer qu'une couronne interdite par tour. Je trouve la carte intéressante. Broken, je pense pas. Ce qui est intéressant, c'est que si tu l'utilises sur toi, tu peux le payer un peu cher. C'est-à-dire, si ces effets... En gros, si tu veux, tu peux l'utiliser de manière défensive pour que ton monstre soit pas détruit, mais dans ce cas-là, bah, ces effets sont annulés. Dans ce cas-là, bon, ok, il sera pas... En gros, tu peux créer une tower, mais du coup, la tower ne fait plus rien. Intéressant. Tu peux la mettre en place pour bloquer l'adversaire, et je pense que ce sera la raison principale. Mais si tu fais ça, tu pourras pas passer son board à ce niveau-là. Je vais être honnête avec vous, je trouve la carte intéressante, mais pour un deck contrôle, en fait. Si tu joues au grind, du coup, c'est une carte qui est intéressante. Parce que si tu joues au grind, tu peux accepter le fait de pas tuer le board de l'adversaire. C'est pas grave, il y a une carte là qui te rend ouf. Tant pis, tu veux d'abord setup ton board et tu fumes le reste. Et la dernière carte qui reste, t'inquiète, tu vas la gérer. Tu vois. Pourquoi pas. Mais dans l'idée, je trouve pas la carte broken. Hein. Elle aurait été, je trouve, infiniment plus forte si tu pouvais choisir les effets que t'appliquais. Mais vu que tu dois tout appliquer... Bah forcément la carte est plus faible, sachant qu'elle n'affecte qu'un seul monstre. Donc je pense vraiment que c'est une carte. Attention, je pense que dans les decks où elle va rentrer, elle va être forte. Mais tous les decks qui pourront pas se permettre de la jouer parce que bah il y a juste des meilleurs board breakers ou autres. Parce qu'en fait tu vois elle a un truc où c'est une position un peu spéciale de board breaker, tu vois. Elle est vraiment dans une situation en mode elle fige un peu le board. Et en fait elle règle pas vraiment un problème. Genre s'il y a un monstre qui te casse les couilles, c'est pas couronne interdite qui va régler le problème, donc t'espères que ton engine pourra le faire. Et pas dans ce tour-là, faut que ce soit au prochain tour. Donc c'est assez particulier. Mais je trouve que c'est une carte un peu plus défensive qu'offensive en vrai. Genre, c'est pas une carte que tu utilises en mode... c'est ma main phase, enfin c'est mon tour, j'active la carte. Je sens que c'est plus une carte que tu peux utiliser pendant le tour de l'adversaire à la limite. Donc une carte intéressante en go first. Pour le coup.
ou une carte intéressante dans du grind. En dehors de ça, j'avoue, j'ai du mal à voir l'utilité de la carte. Mais c'est une carte intéressante, en termes de design, c'est une carte cool, je trouve. C'est sympa d'avoir des cartes comme ça dans le jeu, je trouve ça sympa. Je sais pas si la communauté s'est complètement déchirée sur la carte en mode « Ouais, elle est incroyablement forte et tout ». Vous savez à quoi elle me fait penser, cette carte? Elle me fait un peu penser à genre Kurikara, tu vois. Genre tu lis Kurikara, tu te dis « Waouh !» Dinguerie. Au final, la carte est quasiment pas utilisée. J'ai l'impression que Couronne, elle va se retrouver un peu dans ce setup. Peut-être que je vais me tromper. C'est vraiment la sensation que j'ai autour de la carte. C'est-à-dire que quand elle va tomber, attention, hein, quand cette carte-là sera résolue dans des compétitions, la carte fera extrêmement bien son travail, parce qu'elle sera pensée dans un deck qui fait que la carte fonctionnera très bien. Comme je vous l'ai dit, deck de grind, deck qui veut de l'interaction, qui veut pas forcément tuer en un tour, etc. Très très bien. Faudra voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est une carte, j'ai hâte de voir son développement, parce que tu vois, je vous dis, je suis pas trop sûr et tout. En Genesis, ça peut aussi exister, ça peut être intéressant, et même en dehors de ça, ouais, j'ai hâte de voir un peu l'évolution de cette carte, tu vois, il y a des cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui étaient pas très bonnes au début, et plus tard, au fur et à mesure du jeu, elles se sont améliorées. Peut-être que Couronne Interdite ira là-dessus. En tout cas, c'est une carte tutorisable par les Anges Déchus, donc c'est pas si mauvais. Donc pourquoi pas? On va avoir une nouvelle tasse de réveil, vous savez que j'adore cette... c'est pas un archétype actuellement, hein, c'est un thème, parce qu'il ne faut rien entre eux les tasses de réveil, mais en tout cas c'est du support flip supplémentaire. Est-ce que ça se jouera avec Eneacraft cette fois-ci? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Tasse de réveil... Earl, ouais. Ah, il manque pas un A du coup? E-A-R-L. Bon bref. Vent niveau 7, Aqua Flip 2700-400. T'es mal à douceur. Ah ouais, elle est trop douce. Hein. En vrai, le petit éléphant là, oh, il est trop choupi. Flip, vous pouvez envoyer un nombre de cartes face recto contrôlées par votre adversaire au cimetière inférieur ou égal au nombre de monstres flip que vous contrôlez. Tu vois, il manque un truc au monstre flip et au monstre face verso que vous contrôlez. C'est pas difficile de bien écrire un effet. Tu vois, il manque toujours une petite saveur là. Il manque un petit truc à chaque fois. Tu joues ça dans un deck flip, il est évident que tous tes monstres flip seront pas retournés en même temps. Donc du coup, fais un effet qui dit, bah tes monstres face verso, parce que déjà avoir des monstres face verso en général, c'est pas bon signe, sauf si tu joues flip, et tes flip. Voilà. Cette carte est dans votre main, vous pouvez défausser un autre monstre flip, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte en position d'attaque ou en position de défense face verso. Pas ouf. Vous faites défausser vraiment pas ouf. Durant votre end phase, vous pouvez cibler un monstre flip dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense face verso, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ok, donc oui, ça peut se jouer vraiment dans Eneacraft, du coup. Après avoir un Eneacraft dans le cimetière... Après, ce qui est bien, c'est que les Eneacraft vont se retourner tout seuls. Elle, le problème, c'est comment tu la retournes. C'est un vrai souci. Donc, compliqué. Compliqué. Je pense que malheureusement ça ne suffira pas pour kiffer, mais encore une fois, peut-être qu'en Genesis, Flip pourra exister, qui sait. Juste pas avec Eneacraft, malheureusement. On continue en tout cas avec les cartes un petit peu free agent, un peu seul. On va voir du coup ici Zaren, le dragon enchaîné, qui est incroyablement stylax, qui est niveau 7, Ténèbres, dragon synchro synthoniseur. J'avoue, je le voyais Wyrm, lui, pas dragon, mais ok. 2800-2100. Un synthoniseur plus 1 ou plus monstre synchro. Aïe, ça commence mal. Cette carte que vous contrôlez va être utilisée comme matériel synchro. Vous pouvez la traiter comme non synthoniseur. D'accord, très bien. Lorsque cette carte ou un effet est activé en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet, vous pouvez activer un de ces effets en effet rapide. Annulez l'effet si vous faites détruisez la carte. Annulez l'effet de la carte à laquelle il a répondu et si vous faites détruisez la carte. Oh, attends, quoi? Lorsqu'une carte ou un effet est activé en réponse à l'activation d'une carte ou d'un effet. Ok. Soit t'annules l'effet, tu détruis la carte. Ah putain, incroyable! Wow, c'est exceptionnel! En gros, elle fume les chaînes blocs! Incroyable! Mais c'est exceptionnel! Soit il negate, soit il negate. En gros, soit il negate, soit il negate. Y a pas d'embrouille. Bon, c'est exceptionnel comme carte. Oh, c'est trop bien, genre. Elle fumera pas tous les chaînes blocs. S'il y a un chaîne bloc 3, on est baisé. Les gars, s'il y a un chaîne bloc 3, on est baisé. Mais... Putain, j'aime bien. Intéressant en tout cas, donc faudra faire attention au ruling de cette carte parce qu'elle a des rulings un peu particuliers sur le fait que les deux effets sont pas pareils. Très bien, et ça fait plaisir en vrai, des cartes comme ça qui sortent un peu de nulle part et qui font des vrais trucs, ça me régale. On va ensuite avoir la main du cauchemar qui est une magie rapide et qui va être du support illusion parce qu'il permet de foolish un illusion depuis le deck au cimetière. Fin. Durant votre main phase, si vous contrôlez un monstre illusion de minimum niveau 5, donc EKN, hein, du coup évidemment, donc
et qu'à main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ciblez un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur votre terrain, mais bannissez-le durant la phase du prochain tour. Très intéressant, j'aime beaucoup. Ok, très très bien. J'aime bien parce qu'en fait, le premier effet a du sens, tu peux foolish à n'importe quel moment, et en fonction de l'illusion... En vrai, cette carte-là va être de plus en plus forte au fur et à mesure du temps. Alors, tu peux utiliser qu'un seul effet par tour, uniquement une fois le tour. Ça me paraît logique parce que, et déjà foolish, et en plus pouvoir derrière, si tu veux, spare un monstre de l'adversaire, serait un peu fort. Mais en soi, le fait de foolish, tu peux très bien le faire pendant le tour de l'adversaire et aller chercher une interaction de cette manière, donc... ça marche bien, bonne carte, et une carte qui sera renforcée au fur et à mesure du temps, je pense. Donc très très bien, même pour Chimera et tout, ça régale. On continue ici avec Émeute, qui est une magie rapide, et qui nous dit « Ciblez un monstre en position de défense face verso sur le terrain ». Là, on discute, renvoyez-le à la main, puis le joueur qui l'a ajouté à sa main peut invoquer spécialement un monstre depuis sa main en position de défense face verso. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est fort! Ok. Ok, intéressant. Intéressant parce qu'en fait, avec Eneacraft, tu peux te retrouver dans une situation où un monstre, tu vas jamais réussir à le retourner face recto, parce que l'adversaire va tourner autour et tout. Du coup, tu peux renvoyer le monstre, puis tu peux poser un monstre que t'as tuto avec les autres Eneacraft. Dinguerie. J'aurais bien voulu que ce soit un truc en mode tu cibles un monstre sur le terrain, tu le renvoies à la main, puis le joueur qui l'a ajouté à sa main peut invoquer spé un monstre depuis sa main en position de défense face verso. J'aurais préféré. Comme ça, si t'avais un Eneacraft face recto, tu pouvais le renvoyer en main, et tu pouvais le remettre cette fois-ci face down, vu que l'effet était pas une fois par tour, tu pouvais recommencer. Mais pas mal. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, changer un monstre en position de face verso sur le terrain en position d'attaque. Oh, sympa ça! Eh, j'aime bien, c'est une bonne carte en vrai, Émeute, hein. Sympa. Est-ce que c'est broken? Je sais pas, mais en tout cas c'est une carte intéressante. Faudra voir qu'est-ce que tu préfères entre les Book of Eclipse, les Émeutes, les Sol et Luna, même les Book of Moon, tu vois, les Daruma, enfin voilà, va falloir faire des choix. Mais c'est un choix qui est intéressant, donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Carte qui a du sens. C'est pas broken, c'est cool, c'est sympa. Et on va finir du coup avec la dernière carte qui j'imagine sera un support pour les magies d'équipement du coup, avec organisation de l'arsenal, très très cool, et qui nous dit envoyer max 2 magies d'équipement de noms différents depuis votre deck au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, cibler un monstre face recto que vous contrôlez, équipez-le avec max 2 magies d'équipement de noms différents depuis votre main et au cimetière qui peuvent l'équiper. Alors c'est en même temps, hein. C'est en même temps, donc anneau angélique d'Angelica, compliqué. Mais intéressant. Nikanko, oui, pourquoi pas. Mais les dommages qu'il inflige à votre adversaire sont divisés par 2 tant qu'il est équipé avec l'une des magies d'équipement, s'en bat les couilles. Tu peux utiliser qu'un effet de truc et qu'une fois par tour. Oui, mais Osef. C'est ok. Ça marche, bah écoutez, c'est une carte qui, bon, là comme ça, du mal à voir l'utilité parce que... Après, tu peux la trust, donc elle est trustable, tu la poses pendant le tour adverse. Ouais, mais t'envoies 2 magies d'équipement, donc il faut qu'elles aient des effets quand elles sont envoyées au cimetière. Ouais, particulier, mais ok, ouais, celle-là je suis moins convaincu, je pense qu'elle a moins de potentiel. En fait, le fait que tu puisses faire qu'un seul effet par tour, ça fait que du coup t'es un peu niqué. Si tu pouvais faire les deux, je pense que c'était pas une mauvaise carte du tout. Bah écoutez, c'est tout cette fois-ci pour le Yugi Talk, c'était super cool, merci à tous en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et qu'on s'est bien régalé avec toutes ces cartes. Plein de belles choses en tout cas, des cartes qui sont annoncées qui peuvent être cool pour l'avancée mais aussi pour le Genesis. Et le Genesis, voilà, hein, la dernière vidéo sur YouTube, elle traitait du Genesis. C'est pas la dernière, voilà. Donc si vous êtes intéressé par le Genesis, on en a un peu parlé en live, ça arrive fort. Le contenu sur le Genesis, j'ai vraiment envie d'en faire, j'ai vraiment envie de pouvoir parler davantage du Genesis et présenter un peu plus le format. Il y a des belles choses qui arrivent, donc... pas de soucis là-dessus, et voilà, encore une fois, bah voilà, s'il y a des cartes qu'on trouve peut-être pas ouf et tout, on pourrait se dire, ah, pour le Genesis c'est intéressant, ah bah non, en fait, pour le Genesis pas ouf, etc., c'est toujours intéressant, enfin voilà, très excité par toutes ces news, très hâte d'avancer un peu dans le jeu, qu'on puisse avoir un petit peu toutes ces nouvelles cartes qui nous tombent dessus, vraiment, j'attends que ça avec grande impatience.